Mais tout de suite, on démarre avec le satellite chinois. On ne dit pas de satellite, on dit pas de satellite. C'est une station spatiale. Passez la main à Tristan parce que vous êtes vraiment... Non, mais on va juste poser des questions. Tristan, bonjour, vous êtes spécialiste donc au service Sciences du Figaro. La première station spatiale chinoise va tomber sur Terre dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, dans un quart d'heure, dépêchez-vous. La Chine avait annoncé d'ailleurs l'année dernière qu'elle n'avait plus le contrôle de cette navette, comment ils l'ont appelé, le palais. Station spatiale, Le palais céleste. Elle est à 300 km au-dessus de notre tête et inexorablement, elle est en train de tomber vers nous. Est-ce que, donc première question, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je crois, oui. Alors, oui et non, il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Ça arrive en fait beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Il faut savoir que cet objet n'est pas si gros qu'on l'imagine. On parle de station spatiale. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la station spatiale internationale qui fait la taille d'un terrain de tennis, d'un terrain de football par contre. C'est beaucoup plus petit, ça fait la taille d'un petit bus. Alors un petit bus, ça peut paraître énorme dans l'espace, mais quand ça rentre à 20 000 km/h dans l'atmosphère, ça va complètement brûler, presque intégralement. 90% de l'enveloppe en aluminium va brûler. C'est ensuite quelque chose qui est comme une station spatiale qui était habitée par des taïkonautes à un petit moment. Il y a eu 2 missions habitées qui sont allées vivre là-dedans, c'est assez creux, donc ça va essentiellement brûler. Après, il y a des petits résidus qui vont tomber, 10%. Alors on parle de petits résidus d'une cinquantaine de kilos qui tombent à 400 km/h. On n'a pas très envie exactement le carbu. Alors c'est les réservoirs ou alors les moteurs, c'est les parties en titane qui brûlent pas. Ça tombe à 400 km/h. Là, on voit par exemple l'ATV, donc c'est un cargo européen. En pleine désintégration. En pleine désintégration, qui était rentré exactement comme va rentrer la station spatiale chinoise. Ces bouts de 50-100 kg qui tombent à 400 km/h, si vous êtes en dessous, faut pas. Voilà, il y a un risque certain. Après, il n'y a que 3% de la Terre qui sont des zones densément peuplées. Oui. Donc il y a très peu de chances que ça tombe. Ça tombe très souvent dans les déserts ou dans les océans. Si vraiment ça tombe sur une ville, il y a encore beaucoup de chances que ça tombe sur un toit, sur la route. Il y a quand même la surface recouverte par la tête des gens est finalement assez petite. Mais ça arrive souvent que des objets de cette taille-là tombent sur Terre? Oui, beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine en fait. Des objets comme ça, on n'en parle jamais. Alors pas de cette taille-là exactement, mais il y a à peu près 90 objets en ce moment qui sont tombés en 2016, qui font des tailles significatives, c'est-à-dire qui font plusieurs centaines de kilos. Des objets de cette taille-là, il y en a peut-être un par mois, un par trimestre. Ah, quand même. Mais il y en a souvent, on n'en entend jamais parler. Ils tombent tout le temps dans les océans, ils tombent tout le temps de manière incontrôlée. On a un peu reproché, entre guillemets, par une forme de racisme anti-chinois, il faut le dire. Oui, les Chinois ont perdu le contrôle de leur station spatiale. Personne dans le monde spatial n'ira leur jeter la pierre. Ils avaient une station qui marchait très bien en 2013, qui était la fin de vie programmée. Comme elle marchait très bien, ils se sont dit on va la garder un peu là-haut pour faire de l'étude sur les matériaux, le vieillissement des matériaux dans l'espace. Ils l'ont gardée un peu. En 2016, elle a fini par tomber en panne. Dommage. Ils se sont dit bon, peut-être qu'on aurait dû la désorbiter plus tôt. Mais il y a plein de satellites qui ça arrive tout le temps. Alors, si ça arrive tout le temps, pourquoi on fait un focus justement sur ce satellite? Parce qu'il y a le mot station spatiale. Un satellite. Il y a le mot station spatiale que vous avez d'ailleurs beaucoup de mal à retenir. C'est pas un satellite. C'est remonter à la direction. C'est l'idée que c'est un très gros objet. Les gens se disent voilà, ça fait la taille d'un bus, c'est une station spatiale, des gens vivent dedans, c'est monstrueux. Non, en fait, la plupart des satellites font cette taille-là. Un satellite, on le voit juste dans la fusée comme ça, ou on ne le voit jamais avec une personne à côté. On a toujours l'impression que c'est un truc qui fait un peu la taille de la table. En fait, un satellite, ça fait plutôt la taille du studio ici. Ouais. Voilà, c'est assez gros. Ouais, c'est assez gros. Voilà. Ça veut dire que... Non, mais attends, et puis en plus, on a évoqué aussi, pardon, je vais intervenir, Vas-y. je vais reprendre un peu le truc. Tristan, on s'est dit tout à l'heure aussi qu'il était important de préciser qu'on allait être prévenu à peu près de quand ça allait tomber, etc. Quelques heures avant, on sera prévenu. Pour l'instant, on ne sait pas très bien. Alors, ce ne sera pas avant, d'ici la fin de l'année, ce sera plutôt a priori fin janvier, début février. Ah, donc chez les Verseaux, pour les Verseaux. C'est bien. La station est à 300 km d'altitude aujourd'hui, donc il y a une incertitude d'un mois encore sur la date de retombée. Un mois avant, un mois après. Donc, ce sera au début de l'année prochaine. Et après, dans les heures, les jours qui vont précéder, on saura à peu près. La trajectoire ne survole pas l'Europe, donc a priori aucune chance. Il y a un bout de l'Afrique, comme d'habitude, qui risque d'être visé, et une partie du nord des États-Unis. Mais il n'y a aucune solution pour nettoyer tous ces débris qui tournent autour de la Terre. Il y a plein de projets. Des débris autour de la Terre, il y en a à peu près 20 000 recensés. On voit d'ailleurs des images de la hallucinant. NASA, c'est dingue. Qui reproduit un peu ce qui... Là, on voit 10 800 objets. Il faut savoir, comme c'est la NASA qui tient le compte de ces objets, enfin l'armée américaine plus exactement, il n'y a pas leur satellite, donc ils en ont
beaucoup. On estime qu'ils ont à peu près 9000 objets en orbite qui, alors souvent des satellites morts. Hein. Ils n'ont pas 9000 satellites actifs, sinon ce serait un peu compliqué à gérer. C'est l'autoroute, c'est dingue. Ouais. Et donc voilà, donc aujourd'hui, maintenant, il y a des pays comme la France, quand ils envoient quelque chose, même à un étage de fusée, parce que les étages de fusée, une fois qu'ils ont lâché leur satellite, ils restent en orbite et ils retombent. Maintenant, certains pays comme la France s'engagent à avoir une solution pour chaque satellite, chaque objet qu'ils envoient, de désorbitation, ou pour se mettre sur ce qu'on appelle une orbite poubelle, un peu plus loin, un endroit où il n'y a pas de satellite. Donc chez les autres, d'habitude. Non, c'est chez personne. Pour le moment, c'est chez personne. Il y a des orbites qui servent à rien, en fait. Sur lesquelles on ne peut rien faire. On ne peut pas observer la Terre, on ne peut pas faire de télécommunication, on ne peut rien faire. Donc on fout les satellites là et on est tranquille. Il y a peut-être des hommes de l'espace qui vont venir nous taper à la porte un jour en disant « Dis donc les gars, vous faites nettoyer chez vous ». Non mais c'est impressionnant quand on voit ces images. Après, il faut voir que là-dessus, à l'échelle de la Terre, chaque point, on a l'impression que chaque point fait à peu près 800 km. Quoi. En vrai, c'est des objets qui font de 10 cm à quelques mètres. Oui. Donc en fait, on ne verrait pas les points à l'œil nu. D'accord. D'accord. Là, c'est vraiment une représentation. C'est une représentation des points. C'est truqué. Manu Payet, vous êtes né en 1975, vous êtes donc de la génération E.T., Star Wars. Est-ce que vous faites partie de ces gens que l'espace et les navettes spatiales fascinent ? Bah oui, bien sûr. Non, et puis surtout que là, que j'écoute l'histoire de Tristan avec beaucoup d'intérêt, je suis un terrien. Je suis ravi d'être ici, moi. Donc tout ça me fascine depuis E.T., c'est vrai. Ouais, vous avez mis le doigt dedans, là. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. J'aime beaucoup. Vous deviez être très petit, alors. Ah, j'étais petit, j'avais 5 ou 6 ans. Oui, c'est ça. Comme ça, ouais. Et j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai racheté l'édition Blu-ray, voilà, je vis avec les nouvelles éditions d'E.T. Au fil des évolutions j'imagine que je vais acheter le 4K dans 15 jours, voilà. Donc on est bien d'accord, on se prévient pour janvier-février c'est Tristan. Oui. Non, moi ce que je propose c'est que Tristan fasse un groupe WhatsApp où tu mets vraiment tout le monde. Voilà, c'est ça. Tous les gars qui veulent savoir où faut pas être, puis tu nous dis voilà 7 heures avant, les gars, barrez-vous. Il y aura une information sur le Figaro. Si vous êtes toujours. Il est fort. Vous êtes sur Clermont, cassez-vous. Tristan, merci beaucoup de ces précisions. On retrouve vos papiers évidemment dans les pages Sciences du Figaro et sur lefigaro.fr.